J'ai des projets qui demandent des liquidités. Donc, au final, 1 million, enfin on dit ouais c'est énorme, mais c'est rien en fait. C'est rien, enfin 1 million c'est la première étape, tu vois, c'est juste ça. Ça va prendre du temps et c'est normal. Entoure-toi des bonnes personnes, crée-toi un réseau, ça va être le plus important dès le début. Si toi demain, là actuellement demain, tu peux plus travailler en Suisse, tu fais quoi? Salut les amis, bienvenue sur votre 3e épisode de votre podcast Impact. Je suis avec Amine. Amine, comment tu vas? Bah ça va très très bien et toi? Ouais, bah plutôt bien, il fait bon, on a le soleil qui va pas durer, mais on l'a en tout cas aujourd'hui. Ouais, faut qu'on en profite. Ouais, on a changé de cadre, tu nous expliques un peu? Ouais, bah dites-nous, est-ce que vous aimez ce nouveau cadre? C'est un petit cadre assez sympathique, assez secret aussi. Faudrait pas divulguer l'adresse s'il te plaît. On ne divulguera pas, non. Voilà, bah on voulait changer un petit peu du salon. On a écouté vos retours sur les problèmes de luminosité, etc. Petit rappel pour les retardataires, premier épisode sur le commencement où Amine a pas mal apporté de valeur sur comment bien débuter son aventure à la frontière suisse. Deuxième épisode, logement et travail. Exactement, focus sur ce qui vous intéresse, le travail, l'argent. Tout à fait. Et les logements, là où tu as beaucoup lutté, comme tu disais toi. Et les fameux logements. Je le répète, j'ai pas subi. Donc ça c'est disponible, hein, si vous voulez la regarder. Vous pouvez regarder les 2 épisodes. C'est des formats assez longs, mais là c'est des formats sur lesquels on délivre beaucoup de valeur. On a pris le temps de développer tous les aspects. Donc allez les regarder juste après cette vidéo. Vous allez pas être déçus, je pense. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier parce que vous avez été à ce jour plus de 400, presque 500 à regarder nos 2 premières vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous faire des retours, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On s'abonne et puis de toute façon on continue comme ça à essayer de sortir au moins une vidéo par semaine tous les dimanches. C'est plus un débat qu'on va avoir entre Amine et moi. On commence direct. Amine, je te mets direct dans l'eau. C'est parti. Amine, quand tu es venu en Suisse ou maintenant que tu es en Suisse, c'est quoi tes projets, on va dire, sur un horizon de... Pas tes projets court terme, mais plus moyen terme, moyen long terme, entre 3 et 5 ans. Ouais. Bah justement, moi si je suis venu en Suisse, c'est pour me donner les moyens de réussir mes projets. Quand tu parles de, excuse-moi de te couper tout de suite, mais quand tu parles de moyens, c'est financier ou autre? J'allais y venir, donc ouais c'était financier, mais en vrai, maintenant que tu me dis, pas que. Parce qu'en fait l'avantage aussi, un des avantages aussi que j'ai d'être ici, c'est d'être à l'écart des distractions. Là ce qu'on a c'est travailler, aller à la maison, tu manges, tu dors et tu repars. Donc derrière t'as pas trop la place pour tout ce qui va t'enlever ton focus. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. J'avais remarqué, mais c'est vrai que tu vas pas en boîte, tu vas pas... Bah ouais, non mais t'as pas le temps. 42 heures, bon tu rentres à la maison, t'as juste qu'une envie, c'est de dormir et t'as pas le temps de te disperser à droite à gauche. Et même tu t'éloignes de tes potes d'enfance, tu sais, les potes d'enfance qui t'incitent un petit peu à perdre ton temps. Perdre ton temps tout simplement. Tu vas passer du bon moment. C'est dur un peu de perdre ton temps. En mode t'as toujours perdu ton temps avec des... tu fais bien de préciser parce que... Mets-le dans les commentaires. C'est plus la misère. Mais moi, non, mais en vrai, c'est bien, tu fais bien de préciser. Quand je dis perdre mon temps, moi je parle pour les personnes qui sont pas concentrés. Qui sont là. Là, c'est lui qui est méchant. Non, mais je veux dire, qui ont des projets long terme. Là, tu me parlais de projets long terme. Tu as des projets long terme, ça se prépare. Donc, pour les préparer, il faut se mettre dans des bonnes conditions. Et je pense qu'ici, on est, comme vous pouvez le voir, hein, c'est plutôt calme. Mais là, c'est pas loin de la maison. On n'est pas loin de. C'est vrai, on a fait même pas 10 minutes de voiture. Même pas. Donc, et après, niveau argent, niveau épargne, là, n'importe quel projet, moi, on va en parler, je pense. Complètement, on va en parler un peu plus, mais j'ai des projets qui demandent des liquidités. J'ai quelques particularités, je t'en parlais, c'était le crédit. Donc moi je partirai pas forcément sur des crédits, donc j'ai encore plus besoin de liquidités pour pouvoir, surtout au début, booster et lancer les projets IMO, les différents projets. Du moins peut-être pas IMO, mais projets non, c'est ça, j'ai des projets IMO, mais pas que. Mais du coup les liquidités c'est le nerf de la guerre. Mais dis-moi, toi, pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? Moi on fait la continuité. Moi, c'est pareil, ça va faire là bientôt dans 3-4 mois, ça va faire 3 ans que je suis arrivé ici. Et mon objectif est toujours le même, c'est faire croître mon parc immobilier. Moi ça a été clairement par intérêt financier que je suis venu ici à la frontière suisse. C'était tout simplement pour investir dans l'immobilier et de manière plus
plus simple qu'en France. Et rapide. Et plus rapide, tout à fait. Pour vous donner un contexte, aujourd'hui, moi je suis à 3600 € net par mois. Donc là où une personne est à 1500 € par mois, vous comprenez qu'on n'a pas la même épargne. C'est la logique, hein, je dis. C'est des mathématiques. Ouais, c'est mathématique, tout à fait. On n'a pas la même force d'épargne et on n'a pas la même possibilité de crédit. Avec 1500 € par mois, vous pouvez aller chercher des mensualités de crédit à hauteur de 500 € par mois. Donc vous pouvez aller chercher à des biens, on va dire, ça dépend des taux, tu vois, aujourd'hui, mais peut-être si tu gagnes 1500 € par mois, aujourd'hui tu peux avoir un crédit peut-être entre 120 et 130 000, tu vois. Aujourd'hui, avec un salaire 3006, tu peux avoir des mensualités jusqu'à 1200 € par mois. Tu peux tout de suite aller chercher 300, 350 000. Et c'est là que ça fait toute la différence. Ouais. Là, on rentre un peu IMO, mais ça m'intéresse, du coup, je vais en parler un peu. C'est un spécialiste IMO, c'est pour ça qu'il permet de délivrer de la valeur là-dessus. On essaye, du moins, c'est le retour d'expérience. Mais tu vois, par exemple, la mine, avec 120 000, aujourd'hui, tu vas acheter un petit studio dans une ville proche de Paris, en banlieue parisienne, à Bordeaux, ce que tu veux, à Lyon. Tu vas louer 600 €, on va dire. Donc, tu as 500 € de crédit, 600 € de loyer. Donc, tu vois que tu as peut-être un petit excédent, un petit delta de 100 €. Et au final, il va servir juste à couvrir les charges de copro, la taxe foncière et les impôts en fonction de dans quel régime tu te mets. Maintenant, avec 300 000, si je te donne un budget de 300 000, ou tu te dis vas-y j'achète 3 studios à 100 000, ou tu peux partir sur des immeubles de rapport. Et en fait, l'avantage, c'est là que tu fais toute la différence, c'est l'avantage de partir sur des lots. Tu achètes un prix au mètre carré plus réduit, parce que plus tu achètes grand, plus le prix au mètre carré est réduit. Et ça veut dire que pour peut-être 300 000, tu vas avoir 6 studios. Voilà, ça dépend de la ville, ça dépend de l'endroit. Mais au final, 6 studios, tu vas peut-être avoir 1500 € de crédit pour 2800 € de loyer. Et là, en fait, là, tu fais vraiment de la marge. Là, tu crées un écart, tu vois. Mais là, donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que avec un salaire suisse, tu as accès à un crédit plus élevé, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tu peux lever plus de fois. Ouais, complètement. Ouais. Et si tu fais des bonnes opérations, après tu montres à la banque que tu sais gagner de l'argent et du coup ils te reprêtent. Et du coup, c'est pour ça, moi je l'ai toujours dit sans être prétentieux, mais j'ai toujours dit que moi je visais le 1 000 000 € de patrimoine parce que je sais que c'est accessible. Je vois ton petit sourire, mais en vrai, quand tu regardes que tu peux aller chercher 300 000 avec un salaire, tu fais 3 opérations, tu achètes ton lot à 400 000, tu revends les studios à l'unité à 150 000 par studio, tu vois. Donc au final, 1 million, on dit ouais, c'est énorme, mais c'est rien en fait. C'est rien. 1 million, c'est la première étape, tu vois, c'est juste ça. La Suisse, c'est pas une vision long terme que j'ai. Je fais pas un travail, on va dire, que je trouve intéressant aujourd'hui. Je crache pas sur ce qui me nourrit aujourd'hui, parce que je suis venu chercher ce travail et je suis content de l'avoir. En revanche, dès que j'aurai les moyens, dès que j'aurai atteint mes objectifs, ciao la Suisse. Du moins, c'est comme beaucoup, et vous l'entendrez forcément derrière votre écran, mais la Suisse, comme beaucoup, ça sert de tremplin, tu vois. Tu passes de la France à la Suisse, faire un tremplin, faire tes projets de manière plus accessible qu'en France, puis après tu continues sur tes projets ou autres. Ouais, c'est bien que tu mettes le doigt là-dessus, parce que pour pas mal d'entre nous, je m'inclus là-dedans, c'est parfois juste un tremplin comme tu l'as cité, sur, je sais pas moi, les gens ils vont rester 5-10 ans, même pas, et repartir une fois qu'ils ont la somme qu'ils sont venus chercher. Après, moi j'aimerais dire que moi je me verrais, tu vois, en dehors du fait, là j'oublie le côté entrepreneurial et moi je te parle que en tant que salarié. Je me verrais très très bien, acheter une maison, pas loin là, et vivre avec des enfants. Et continuer avec ton travail en Suisse. Voilà, c'est ça. Okay. C'est pas l'objectif, je suis pas là pour ça. Mais à choisir, entre vivre à Paris sur les 10, 15, 20 prochaines années et de rester ici, je me vois clairement plus rester ici. En vrai, et en dehors du fait que je gagne plus d'argent, etc. Je te parle juste de la qualité de vie. La qualité de vie est incroyable ici. Ouais, on a les montagnes, je sais pas si on les voit là derrière. On a les lacs, que ce soit le lac d'Annecy, que ce soit les lacs Léman, que ce soit. On a, regarde là, si on fait un silence. Je sais pas si vous entendez, mais... Vous entendez rien, c'est normal. Il y a un bruit de fond, c'est pas un faux. Il n'y a pas d'écran vert derrière. Non. Mais c'est clair. Et moi, tu vois, j'ai découvert justement, depuis que je suis venu en Suisse, grâce à la Suisse, j'ai découvert la magnifique ville d'Annecy, que vous connaissez sûrement. Super. Et moi, j'ai kiffé ce cadre, cette ville. Magnifique. Et je me vois justement, après la Suisse, pas revenir à Paris, mais aller à Annecy, justement. Tu vois, alors que t'as grandi à Paris. Pendant 25 ans, j'étais à Paris, à côté de Paris, etc. Donc
Donc je me disais, je vais finir mes jours là et je pars en Suisse. Donc, pour moi, au début, c'était je pars en Suisse, je fais un aller-retour, tu vois. En mode, je pars en Suisse, je fais mes projets, 3, 4, 5 ans et je reviens après à Paris. C'est bon, papa, maman, j'ai fini, tu vois. Mais non, en fait, je suis parti de Paris, je suis allé en Suisse et après, je finirai sûrement à Annecy. Ouais, c'est ça. De toute façon, les étapes, on connaît la prochaine étape, plus ou moins. L'étape d'après, on la connaît pas forcément. C'est justement en vivant des expériences, etc., que ta vision des 5 prochaines années elle va commencer à s'affiner et petit à petit tu vas savoir de plus en plus ce que tu veux. Et moi pareil, hein, moi je m'étais dit exactement la même chose. C'est vrai. Avant de venir, c'était je viens, je prends mon argent, et je repars. Je fais ce que j'ai à faire. On dirait que c'est un braquage que tu avais prévu, tu sais. Mais c'est je ça. viens, tac, 1er janvier 2023, tac, chrono, et je repars. 200 000, c'est bon, je suis reparti. Sauf que j'ai bugué à partir du logement directement, j'ai commencé à avoir flou. Ouais, erreur. Je commençais à avoir flou, je voulais rentrer, mais bon, on a tenu le choc. Je comprends pas pourquoi les personnes ne viennent pas ici. On n'est pas loin de la France. Pour les personnes qui viennent de Lyon, Grenoble et tout, c'est encore plus proche. Ils font leur argent, ils économisent ce qu'ils ont économisé et après derrière tu vois ce que tu veux faire avec. Mais tu n'as pas d'études, alors encore tu as des études, tu vois, tu veux faire tes trucs, je sais pas moi, sur Paris, avocat à Paris, machin. Voilà, là je comprends. Mais sinon à part ça, venez en Suisse les gars, il y a à manger pour tout le monde. Ceux qui disent ouais c'est saturé, etc., c'est soit les personnes qui ne sont pas parvenues à s'installer ici, ou bien des personnes qui veulent vous décourager. Moi je pense que c'est surtout les gens qui sont pas persévérants au final. Ouais, ils ont pas de. Ouais. Mais bon, on avait un peu parlé, c'est pas l'idée de se répéter. Et souvent, tu sais, je vois beaucoup en mode voilà, je suis venu 2 semaines à Annemasse, j'ai cherché pendant 1 semaine à Genève un travail, j'ai pas trouvé, je suis rentré à Bordeaux. La Suisse ça marche pas, c'est saturé. Ah frérot. Aller-retour inutile. Ah bah oui, laisse tomber. Mais ouais. Tu pourrais t'installer en Suisse. Parce que là tu parlais du cadre côté français du coup j'imagine comme moi. Ouais. Tu penses. Après je généralise, hein, c'est côté français et même quand tu vas en Suisse, c'est d'un côté. Genre, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais est-ce que tu pourrais faire le swipe pour aller vivre, on va dire avec avantages et inconvénients que tu connais toi-même, vivre complètement en Suisse? Là avec 1 an de recul, 1 an de vie, 1 an après avoir vécu 1 an à la frontière et pas en Suisse, des retours d'expérience que j'ai des collègues, etc., je te dirais que oui. Ah ok, t'as fait un bon spoil, je pensais que t'allais dire non, il est malin. Ils sont tombés dedans, t'es tombé dedans. Je dirais que oui pour plusieurs raisons. Okay. Mais la raison principale, ça serait si demain j'ai des enfants, l'éducation. L'éducation, parce que gros, tu me surprends de tous les points. À chaque fois, moi je t'attends, moi t'allais me dire la sécurité. L'éducation. Si, la sécurité, mais moi le truc principal, parce qu'il y a pas mal d'autres avantages à vivre en Suisse, mais c'est même la sécurité de l'emploi. Si tu travailles en Suisse, tu as plus de facilité de retrouver un emploi après avoir perdu ton emploi. Je sais pas si t'es au courant. Tu penses? Ah non, c'est sûr. Ok, le chômage. Ça, mais vas-y. Si, quand tu es au chômage en Suisse, on t'aide plus facilement quand tu es résident à trouver un nouveau emploi. Oui, quand tu es résident, ouais, ok. Oui, je parle de résident, parce qu'on parle de résident. Ouais, c'est clair. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ouais, non, juste pour finir sur l'éducation, pour avoir parlé avec des personnes qui ont fait la transition, ils vivaient à la frontière et maintenant ils vivent en Suisse, un couple avec 2 enfants, et ils me disent tous que les professeurs ont plus le temps. Déjà c'est des classes de 15 élèves. 15, on est 30 au moins. Je sais pas combien on est, mais on est beaucoup. Et ah ouais, hein, là on parle de frontière, à la frontière suisse, donc les Français qui résident à la frontière. Là je compare pas Paris et Genève, hein. Je te parle de vraiment aux alentours, donc Annemasse, Ferney, etc. Et directement Genève. La personne elle habite pas à Genève mais vers Gland, un truc comme ça. À côté, ouais. Voilà, c'est une ville qui existe en Suisse. Hein. C'est nous on a l'habitude, mais voilà. Ils me disent qu'il y a une différence mais incroyable. Incroyable. Okay. Après, le niveau, je suis pas sûr, parce que tu sais qu'on a pas mal d'écoles, on en a déjà parlé je crois. On a des belles écoles en France, mais c'est peut-être plus sur des études supérieures. Mais je te parle de la primaire, etc. Il n'y a pas photo. Ok. Il n'y a pas photo. Donc ouais, peut-être pour ça. Et toi, tu peux me dire, ça serait quoi ton avis là? Alors moi j'ai un avis différent. Je sais pas si vous allez m'attendre sur la sécurité, machin. Surprends-nous, comme j'ai fait. Ok. Alors moi jamais
Je ne pourrais aller en Suisse. Non, je suis mauvais. Mais en fait, dans ma vision, si tu veux, dans ma vision aujourd'hui, je pourrais pas aller en Suisse. Pourquoi? Parce que je sais que malgré ce qu'on dit, malgré que les loyers soient chers, par exemple à la frontière suisse, bah, ils sont également aussi chers, voire plus chers en Suisse. Plus cher. Quand tu vois que tu prends l'indice Big Mac, tu vois un peu ce que c'est ou pas? Bien sûr. L'indice Big Mac, plus ou moins, sans faire les spécialistes, c'est une indice qui donne en gros la richesse, enfin le coût de la vie d'un pays. Et la Suisse, on est facilement dans le top 5. C'est-à-dire que bah, en Suisse, c'est un des pays où le Big Mac est le plus cher dans le monde. Ouais. Et donc tu vois, par exemple, un McDo, un menu basique, ça te coûte 15-20 balles, là où en France, bon, ça te coûte maintenant plus cher que 5 euros, tu vois, mais ça coûte peut-être un premier menu en France, t'es peut-être à 6-10 euros, tu vois, alors qu'un premier menu en Suisse, t'es à 15-20 euros. Bon, les salaires sont pas différents, certes, mais tu vois, entre les logements, entre les assurances, parce qu'il me semble, à vérifier, et quand tu es résident suisse, tu as des assurances différentes que les frontaliers. Non, c'est le cas, c'est le cas, je te confirme. Donc pareil, tu es tout de suite sur du 600 euros, enfin 500, 600, 400 euros par mois d'assurance, par personne. Il y a plein de taxes que tu n'as pas en France, que tu auras en Suisse. J'ai découvert ça avec mon pote Pierre, sa copine. Taxe poubelle? Taxe poubelle, gros. Ouais, je savais que t'allais me parler de ça. Taxe poubelle. Enfin après, c'est comme ça que la Suisse, au final, est aujourd'hui un pays bénéficiaire, tu vois, et qu'ils gèrent bien comme ça. Moi, mon objectif aujourd'hui, tu vois, c'est de capitaliser, développer mes actifs et après pouvoir quitter le salariat. Enfin, en allant en Suisse, j'améliorerai forcément mon cadre de vie. Je te rejoins sur tout ce que tu as dit au final, tu vois, que ce soit la sécurité, la propreté que tu n'as pas spécialement cité, mais qui est le cas, tu vois. Vivre à Genève, ça me dérangerait pas si tu veux, et j'apprécierais par rapport à tout ce que je viens de dire, sécurité, propreté, qualité de vie, le lac qui est forcément, tu sors de ton travail, tu vas au lac, etc. Mais ce qui me dérange, moi, le vrai point qui me dérange, c'est le coût de la vie. Ouais, tu pourras moins épargner du coup. Tu pourras moins épargner. Mon projet qui me prendrait 1 an en restant frontalier va peut-être me prendre 2 ans, tu vois, en Suisse. Ouais. Mais après, je dis que je pourrais le faire, mais c'est pas forcément ce que. Ouais, non. Ce que je ferais. Vous êtes témoin, il a validé, voilà, donc tu reviendras pas en arrière. Non, je rigole, ouais, non, mais bien sûr. Ouais, non, mais ouais, c'est juste parce que moi personnellement, je le ferais pas forcément, mais parce que je vois pas forcément l'intérêt. Tu sais, c'est juste une frontière. D'habiter ici ou en Suisse. Je sais que les Suisses vont dire que c'est bien plus qu'une frontière. Ouais, mais. C'est un pays. Ouais, mais non. Mais sinon, je te rejoins tout à fait sur la raison pour laquelle on est là, et réussir nos projets et avancer sur nos projets. Ouais, je vais même aller plus loin, tu vois, pour consolider un peu ce que je dis, même si je sais que t'es pas contre. Mais tu vois, tous les week-ends, qu'est-ce qu'on voit? Il y a la majorité des Suisses qui vont de la Suisse à la France pour aller faire leurs courses dans les magasins français, mettre leur essence dans les Total à la frontière à Annemasse. Pourquoi? Pour faire des économies. Pour faire des économies, parce qu'au final, tu vois, tu peux moins, on va dire, t'accèdes peut-être plus facilement à de l'emploi, comme tu disais, si tu es résident suisse. Donc tu as peut-être des possibilités de trouver des postes plus intéressants que si tu es frontalier. Ouais. Je sais, en tout cas ça c'est réel, je sais que tu as des portes qui s'ouvrent plus facilement. Ouais. Donc tu vas peut-être gagner autour des 5000 francs, tu vois, plutôt qu'un frontalier qui gagne 3500-4000, certes, mais après, est-ce que tu vois, si tu fais tous les calculs, est-ce que tu t'y retrouves vraiment, tu vois? Ouais, mais moi, attention, dans tous les cas, je conseille à tout le monde d'être frontalier et pas résident. Toutes les personnes même aux Suisses. Mais même aux Suisses, et j'ai eu des voisins suisses, tu sais, avec passeport suisse, ils sont nés en Suisse et qui vivaient à Ambi. Ok, ouais, à côté d'Annemasse, ouais. C'est ça, quand j'étais en Airbnb, j'avais sympathisé avec un gars et il vivait avec sa copine à la frontière suisse. Incroyable. Parce que pour faire des économies sur le loyer. Parce que le loyer, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais tu vois, j'adore par contre la Suisse, sortir à Genève, etc. Pour être honnête, je le fais pas tous les jours, pas tous les mois, mais quand je sors à Genève, etc., je kiffe, honnêtement, je kiffe. Et même, tu prends peut-être plus de plaisir que si tu résidais tous les jours. Parce que on n'y va pas souvent, tu sais, on est là, on rentre du travail, on rentre directement à la maison, côté France, du coup. C'est vrai. Quand tu vas sur Genève, ou même peu importe, ou n'importe où en Suisse, t'es là, c'est comme si tu redécouvrais un petit peu, tu prends plus de plaisir que si tu vas tester ce petit restaurant ou ce petit bar que t'avais pas vu ou machin. Bon, les restaurants, faut y aller doucement parce que ça coûte cher. En vrai, non. Tu vas à côté de la RTS, il y a un Indien qui est vraiment pas mal et pas très cher. Ah ouais? Ouais. Moins cher qu'en France? Je dirais pas moins cher qu'en France, on est en Suisse, c'est raisonnable. L'idée de ces derniers épisodes, c'était pas non plus de vous faire un énorme format, là on va réduire un peu le format, on va essayer de viser les 30-40 minutes. Aujourd'hui, on va le répéter une dernière fois, après on va passer à la suite.
D'ailleurs, est-ce que tu veux nous spoiler un petit peu la suite? On va traiter le sujet de l'expatriation. Ok. C'est un sujet sur lequel on peut apporter pas mal de... Enfin, moi, pour le coup, déjà, apporter mon retour d'expérience et qui, je pense, peut intéresser plus d'une personne qui regarde nos vidéos. Et toi aussi, hein. Toi, j'aimerais bien avoir ton avis sur le pays. Sur le pays en question, mais pas que, justement, si demain, on va dire, on t'enlève ton permis de travail ici, voilà, et t'as pas le choix. Vers où Jules ira, tu vois? Mais ça, on n'en parlera pas dans cette vidéo-là. Okay. On garde ça pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, comme on l'a dit. Tu sais, je vais même faire pas un spoil, mais je vais faire, on va changer on va faire un hors-série un peu la vite fait. Mais tu vois, sans parler de ça, je me suis dit, avec mes projets que j'ai parlé un petit peu en début de vidéo, je me suis dit si demain je perdais mon projet en Suisse. Là j'ai quand même bien avancé, ça m'a fait un bon tremplin. Je me suis dit est-ce que si j'avais plus la possibilité de travailler en Suisse, qu'est-ce que je ferais? Tu vois, je sais que j'ai besoin de faire encore 1 ou 2 crédits. J'ai même trouvé 2 jobs par exemple pendant 8 mois tu vois en France. J'essaierai de trouver un job genre de 6h à 15h tu vois et de 15h à 22h tu vois 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7 histoire d'avoir 2 CDI, 2500-3000 euros de revenus, je finirai avec mes crédits et puis après hop ciao je t'arrête tu vois. Mais je pense que après il y a d'autres possibilités, hein. Tu peux t'expatrier et pas que pour l'argent, on en parlera justement. Si toi demain, là actuellement demain, tu peux plus travailler en Suisse, tu fais quoi? Tu retournes à Paris ou tu restes ici? Toi qui disais que t'aimes bien. Si je peux plus travailler en Suisse, c'est fini, tu perds ton permis G, rien. Non, je pars. Je pars parce qu'en termes d'opportunités, du côté français en tout cas je parle, j'aurais pas grand chose à faire. Ok. Même la frontière suisse, tu penses qu'il n'y a pas plus d'opportunités qu'ailleurs en France? Non. Okay, non, je pense c'était pas une question de piège pour le coup. Là. Non, je pense pas. J'irai dans des grandes villes. Je pense retourner sur Paris, parce que c'est quand même là où je connais pas mal de choses, je connais pas mal de personnes aussi. Et je me rapprocherai pour le coup de ma famille. Ok. Ça ne verra à rien d'être d'éloigner de ma famille pour faire quelque chose que tu peux faire à Paris comme toi. Exactement. Donc je resterai sur Paris, mais après il y a des pays qui m'intéressent et qui m'appellent pour faire pour tenter une énième expatriation, parce que là c'est ma deuxième. Du coup. La deuxième, on en parle même si on reste en France, on peut quand même parler d'expatriation, non? Tu penses? France-Suisse? Ici, être à la frontière suisse. Pour moi c'est une expatriation, ou une semi-expatriation. Alors la définition, ça veut peut-être dire sortir de son pays non? Ok, pour s'implanter sûrement. Peut-être. Donc un déménagement. un énième déménagement. Ok. Mais abonnez-vous parce que on donnera pas mal de valeur, et on essaiera d'agrémenter un petit peu, je mettrai des photos, des vidéos sur... Chose qu'on n'a pas vraiment fait, là on voulait vraiment vous sortir une vidéo par week-end. C'est pour ça que je t'ai amené là, parce qu'on n'a pas... On peaufine un petit peu nos vidéos, là c'est nos premières vidéos, on essaie de faire au mieux, et on prend, comme je vous ai dit, comme Jules aussi l'a dit, on prend en considération toute votre demande et vos retours sur nos vidéos, donc n'hésitez pas encore une fois. C'est ça, mais l'idée vraiment, tu es d'accord avec moi, mais l'idée c'est vraiment de pas vraiment plus trop buter sur les détails, dans le sens on veut vraiment faire du contenu, pas faire du contenu pour faire du contenu, mais du moins en tout cas on ne veut pas ne pas sortir une vidéo parce qu'on n'a pas fait assez de montage, parce qu'on n'a pas mis la miniature d'un, on s'en fout, on balance et puis on passe à la suivante, quoi. C'est vraiment l'idée en tout cas. Et on essaie de garder un aspect naturel, pour rien vous cacher, on a tenté de faire une vidéo. Juste avant là, il y a 30 minutes. Voilà, on n'a pas aimé le rendu parce que... c'était pas naturel, j'avais pris 10 questions pour être transparent, c'est moi qui l'avais préparé. C'est ça, il y avait de la valeur, mais on estimait que ça manquait de naturel tout simplement. Donc vous verrez jamais les rushs, on va les supprimer, on a rebalancé, on a relancé. C'est moi qui fais le montage, je vais les mettre, tu vas voir. Malgré qu'on va clôturer le chapitre frontalier suisse, vous inquiétez pas pour les personnes qui aiment les vidéos qui traitent ce sujet, on continuera quand même. Ouais, tout à fait. À faire des vidéos qui vous donneront des informations intéressantes à avoir. Mais ça ne nous empêchera pas aussi de faire d'autres sujets, de traiter d'autres sujets. Et puis voilà. Il en faut un peu pour tout le monde après. Voilà, le but c'est pas de faire un podcast sur la Suisse, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ami n'est pas au courant, mais en tout cas moi j'avais envie de vous faire un petit message. L'idée c'était quand même de finir sur l'histoire sur l'aventure frontalier suisse. Moi je vais vous dire ce que j'aurais aimé le message que j'aurais aimé avoir
pour mon mois d'avant, quand je me lançais à la frontière suisse. Donc du coup, Jules, si tu m'écoutes il y a 3 ans, en gros, l'idée c'est que c'est un excellent projet, ça va changer ta vie, que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur l'aspect rencontre. On rencontre des gens également intéressants parce que forcément, là où il y a de l'argent, il y a aussi des gens intéressants qui sont intéressés par des projets immobiliers, entrepreneuriat et tout autre. Donc Jules, écoute-moi bien, ça va prendre du temps et c'est normal. Entoure-toi des bonnes personnes, crée-toi un réseau, ça va être le plus important dès le début. Sors, va boire un verre, va boire une bière, va boire ce que tu veux dans un bar à Annemasse, à Genève, à Lausanne, où tu veux. Va parler à des gens, sors de ta zone de confort. Je sais pas, pose des questions bêtes, mais en mode ouais, salut, t'es au bar, tu poses une question, ouais, salut, t'es du coin, ok, machin, ouais, moi je fais ci, je fais ça, tu fais quoi dans la vie? Ah, tu travailles à Genève, donc tac, tu prends contact, tu connectes, est-ce qu'on peut se revoir? Bah tiens, viens avec ton pote, machin, crée un réseau. Moi, c'est vraiment la première chose que je dirais, crée un réseau, connecte avec un maximum de gens pour vous donner encore plus de valeur. Va sur les groupes Facebook, là où tu peux rencontrer énormément de gens, et en gros, on dit un petit peu que la chance, tu sais, la chance, ça vient un peu nulle part, mais je suis convaincu que la chance, tu peux la provoquer, et que tu peux vraiment la provoquer violemment, tu vois. Il y a une personne qui va se dire, ouais, je vais faire mon chemin et peut-être qu'une opportunité va se saisir, et il y a une autre personne, un petit peu comme nous, où on se dit, la chance, enfin, je vais faire le chemin, mais derrière, je vais provoquer 40 000 chances sur ce chemin, en allant frapper à des portes, en allant connecter avec des gens, en allant chercher des informations, chercher des contacts, etc. Enfin, genre là, tu vois, moi, je veux encore créer ma chance, je me lève, je vais à Genève, et je me dis, vas-y, le temps que j'ai pas parlé à 10 personnes minimum, je rentre pas sur Annemasse. Enfin, la chance, ça se provoque, tu vois. Et c'est, en tout cas, je suis convaincu que la Suisse, c'est un pays complexe, intéressant mais complexe, que ce soit au niveau logement, travail, mais tout est faisable. Comme on vous le disait, que ce soit Amine ou moi, on n'a rien de plus que toi qui regarde cette vidéo, que ce soit venir t'installer en Suisse, au Luxembourg, ou dans d'autres pays, ou faire un projet, investir dans l'immobilier, créer ta boîte, etc. Tu as juste besoin de croire en toi et de saisir des opportunités et provoquer ton destin. Voilà. Bonne chance, Jules. Bonne chance, et j'aimerais ajouter, on n'est pas maître de son destin, mais on est maître de ses actions. C'est beau ça. Et je viens de l'inventer. Ok, propre. Non, mais tout ça pour dire qu'on sait pas de quoi est fait demain, mais ce qui est important en fait, c'est les actions qu'on va réaliser à l'instant T, là tout de suite. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo dans un champ, un truc que j'ai rarement vu sur YouTube. On a décidé de le faire parce qu'on avait envie de le faire, et on s'est dit après le travail, il a travaillé aujourd'hui, j'ai travaillé aujourd'hui, on est fatigué, mais malgré ça, on s'est dit que non, il faut continuer. On est sur une bonne lancée, 2 vidéos d'affilée. Là aujourd'hui, la 3e, on n'a pas voulu faire une grosse vidéo comme les 2 précédentes, mais on clôture gentiment ce chapitre. Avant de finir la vidéo, je voulais juste faire un petit truc. J'avais marqué, j'imagine ce qu'il va faire. Voilà. Je vais prendre la caméra. Voilà, donc là il y a Jules. Et je voulais vous montrer un petit peu les alentours. Regardez-moi la beauté du paysage. Frontière suisse, c'est bruyant. Frontière suisse, il y a du monde. Frontière suisse. Non, mais là. Nous, on est à quoi? Moi, j'ai pas envie de dire l'endroit, mais on est à moins de 20 minutes d'Annemasse. Ok les amis, format un petit peu simple, on arrive à la fin de ce 3e épisode, pensez surtout à vous abonner, donc c'était le 3e épisode avec Amine sur votre podcast Impact. Prochain épisode, semaine prochaine, Amine va nous parler de son expatriation qu'il a pu vivre pendant combien de temps? Un an. Pendant un an, c'est par exemple dans un autre pays qui n'est pas la France ni l'Europe. Beaucoup de valeurs et beaucoup de questions en tout cas à te poser. On se retrouve la semaine prochaine, et petit mot de la fin Amine? À très bientôt, abonnez-vous et posez vos questions surtout si vous en avez, on vous y répondra avec plaisir. J'ai un truc. Ouais. Si une personne trouve le pays dans lequel je me suis expatrié, il y a des indices un peu partout sur d'autres vidéos, etc. On lui offre 30 minutes de coaching pour... on va s'installer dans de bonnes conditions à la frontière suisse. Exactement. Ouais, très bien, c'est noté. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Jules Amine pour Impact. Ciao. Alors moi, jamais, je ne pourrais en Suisse.